Donc, en tant que président du comité scientifique, je m'en vais juste vous parler un peu du FISEC, qui est un forum de l'innovation et de l'investissement à l'ère du numérique dans le secteur de BTP, qui est une initiative du TOSVAT visant à créer un cadre de dialogue multi-acteurs pour accélérer la modernisation et la compétitivité des entreprises dans le secteur du BTP. C'est une plateforme d'échange qui réunit des professionnels du BTP, publics et privés, mais également qui favorise le partage de solutions innovantes. Les objectifs qui sont visés à travers ce forum sont de stimuler l'innovation numérique dans la formalisation des entreprises, l'accès au foncier et la gestion des déchets dans la construction. Il contribue aussi à faciliter l'investissement via des politiques incitatives et des partenariats publics-privés et renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du BTP. Les caractéristiques du FISEC sont, en fait, le FISEC se distingue par son approche opérationnelle combinant des panels d'experts, des solutions techniques et financières pour la réalisation des projets, des rencontres B2B, mais également un focus sur l'inclusion, les paiements. Je discutais avant-hier avec le président du syndicat des BTP affiliés au CNP, ici présent, le président Omar Ndir, que je remercie, qui, après avoir été élu à la tête du syndicat, s'est déplacé auprès de plusieurs acteurs actifs du secteur, pour reprendre son terme, dont je faisais partie, pour nous coopter afin de faire partie du conseil d'administration du syndicat. Hier, je lui disais que c'est vrai qu'on parle beaucoup, quand on parle de secteur privé, de la relation entre le secteur privé et l'État, de la relation entre le secteur privé et les grandes entreprises internationales, mais surtout en faisant focus sur le secteur privé constitué des grandes entreprises de BTP. Mais il y a une autre partie du secteur privé, je lui disais, qui est extrêmement importante, c'est les PME, que ce soit les laboratoires, les bureaux d'études, mais également les entreprises sous-traitantes, les bureaux de contrôle. Je disais au président que ces grandes entreprises ont la responsabilité de tirer vers le haut ces PME. Parce qu'il arrive qu'on constate que ces entreprises qui sont sous-traitantes des grandes entreprises sont souvent sujets à une dégringolade des prix et que malheureusement parfois encouragent les grandes entreprises qui préfèrent toujours travailler avec le moins disant. Alors que développer une entreprise requiert faire des investissements matériels, investir aussi sur l'infrastructure, investir sur le personnel pour les former, mais aussi surtout le plus difficile, c'est de garder le personnel. Et si les PME n'arrivent pas à garder leur personnel, si les PME n'arrivent pas à investir dans le matériel, dans l'infrastructure, elles ne pourront plus continuer à, en tout cas, être des sous-traitants qui puissent satisfaire aux mêmes exigences en termes de qualité, en termes de respect des délais que les grandes entreprises. Donc les grandes entreprises, si elles voient loin, elles ont intérêt à promouvoir le développement des PME. Parce qu'une bonne partie de leurs travaux, elles doivent les sous-traiter aux PME et ces PME doivent respecter les mêmes exigences parce que c'est elles les grandes entreprises qui portent les contrats et la responsabilité. Donc cet aspect d'inclusion avec les PME, mais également les entreprises détenues par les jeunes et les femmes est extrêmement importante. Et ça fera partie des points qui seront discutés. Le thème de cette présente édition du FISEC porte sur le développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables ancrés dans les potentialités locales. J'ai eu la chance d'accompagner, en tout cas de faire partie du secteur privé qui a accompagné le Premier ministre lors de son récent séjour en Chine. Et j'ai eu l'opportunité pendant ces 10 jours de voyager dans beaucoup de provinces en Chine. Et c'est là que vous comprenez tout le sens du développement territorial. Sur les 22 provinces de la Chine, chaque province est spécialisée dans un domaine partant des potentialités locales. Dès que vous arrivez, vous voyez les potentialités, mais également vous voyez comment ces potentialités ont été exploitées par la province pour offrir une certaine compétitivité à la province.
Le Premier ministre, parmi les sujets, les projets en tout cas qu'il a soumis au président chinois, figure des coopérations culturelles, c'est bien, comme il a dit, mais surtout économiques entre les provinces et les pôles territoriaux, les 8 pôles territoriaux sur la base desquels le Sénégal compte construire son développement. Et il disait que quand il a dit ça, c'est comme si le président chinois a sursauté. Comme pour lui dire, vous avez touché le bon partenariat. Et il lui a promis que la Chine, à travers ses provinces, va nouer des partenariats avec les entreprises, en tout cas avec les provinces, avec les territoires sénégalais, les pôles territoires sénégalais. Donc il est important que le secteur privé que nous sommes, les entreprises sénégalaises que nous sommes, que nous puissions nous préparer au développement de ces provinces parce que nous avons un grand rôle à y jouer. L'État créera le cadre, mais c'est nous, secteur privé, qui mettrons le contenu à travers des investissements dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, mais également dans les logements, tout en créant beaucoup d'emplois. L'édition de cette année s'inscrit dans la stratégie de transformation systémique du Sénégal visant un développement endogène via 8 pôles territoriaux. Ces pôles sont des leviers pour stimuler l'économie locale, infrastructures, mobilité, commerce, attirer des investissements privés dans les projets structurants, promouvoir un habitat durable ancré dans les ressources locales. Parce que si on développe les pôles territoriaux, les gens vont rester. Moi, j'aurais préféré travailler à Thiès, voir ma maman tous les jours plutôt que de la voir chaque week-end et avec ma famille. C'est moins compliqué pour moi. Mais il y a beaucoup de jeunes pour qui le déplacement est beaucoup plus compliqué, pour qui la distance avec Dakar n'est pas des 110 km de Thiès, mais plutôt des centaines de kilomètres. Ces jeunes, si on arrive à développer des pôles territoriaux, ils n'auront plus besoin de venir à Dakar. Mais ils auront aussi besoin de logement. C'est là aussi tout le sens d'un ambitieux projet qui est porté par les 2 syndicats de BTP affiliés au CNP et au CNES, afin d'accompagner le ministère de l'Urbanisme à travers la Direction générale de la construction et de l'habitat pour un programme ambitieux de plusieurs dizaines de milliers de logements. À ce titre, l'enjeu de cette édition est de mobiliser le secteur privé pour financer des infrastructures et logements durables en phase avec les spécifications territoriales. Je fais un clin d'œil au président de l'ALBEC, mon doyen Gamdignan ici présent. Nous, les laboratoires géotechniques, avons un grand rôle à jouer parce que j'ai fait un chantier à Ziguinchor, à Kolda. Le prix du basalte, le prix du transport du basalte est 3 fois plus que le prix d'achat du basalte à Thiès. Vous achetez le basalte à Thiès, vous dépensez 3 fois le prix du mètre cube pour transporter chaque mètre cube ou chaque tonne jusqu'à Kolda. C'était une installation électrique, c'était un grand projet qui peut le supporter, mais des logements pour des populations, ce n'est pas possible. Donc il est important qu'on puisse s'appuyer sur les ressources locales en termes de matériaux de construction afin en tout cas de promouvoir le logement accessible et durable. Les objectifs spécifiques de ce forum, c'est de présenter la vision Sénégal 2050 et les potentialités qu'il y a dans les pôles, explorer les mécanismes de cofinancement innovants, PPP, instruments financiers, promouvoir des solutions d'urbanisation durable, matériaux locaux, résilience climatique, etc. Encourager les partenariats multisectoriels, collectivités, entreprises, partenariats techniques financiers. Plusieurs thématiques seront débattues, notamment 6 thèmes. Le premier thème portera sur le développement endogène des pôles. Le deuxième thème sur le financement privé des infrastructures. Le troisième thème sur le logement durable. Le 4e thème sur la transformation numérique. Le 4e sur l'innovation et les réformes du secteur. Et le 5e sur l'accès des PME au marché public. Les résultats attendus de ce forum sont un rapport détaillé qui synthétise les recommandations aux politiques, une feuille de route par pôle territorial, un recueil de projets prioritaires et engagements privés. Des outils concrets seront développés, notamment des modèles de partenariat public-privé pour les territoires,
Quand on parle de PPP, on pense souvent à PPP avec l'État directement, ou bien PPP avec des directions, ou avec des ministères, ou avec des agences. Mais la loi sur les PPP de 2021 autorise aussi les PPP avec les collectivités territoriales. Et ils en ont énormément besoin. Et le processus de déploiement de ces PPP est plus rapide, parce que c'est de petits projets. C'est plus rapide que si on veut faire un PPP sur un très grand projet. Donc, ce sera l'occasion d'encourager les PPP avec des collectivités territoriales. Mais aussi des stratégies de financement innovantes. Les participants ciblés sont les institutions publiques et privées, le secteur privé national et international, les partenaires techniques et financiers. La valeur ajoutée de ce forum, c'est l'approche territoriale des solutions sur mesure pour chaque pôle, un focus sur l'innovation numérique, le financement vert, les matériaux durables, un impact concret avec une feuille de route opérationnelle et des engagements vérifiables. Sur ce, donc, j'ai fini de présenter donc, un peu le FISEC. J'espère à travers cette présentation, en tout cas, avoir suscité l'intérêt de l'audience, mais aussi surtout faciliter après à Moustapha qui va faire maintenant la partie communication pour que ce forum soit vraiment un cadre d'échange tel que nous le souhaitons, mais également une réussite à la hauteur ou bien beaucoup plus que nos ambitions. Merci beaucoup.